Dans ce document à savoir numéro 2, nous allons nous poser une question. Qu'est-ce qu'un dosage par étalonnage? Donc, doser par étalonnage une espèce chimique dans une solution, c'est déterminer sa concentration en masse en utilisant un ensemble de solutions étalons de concentration connues. Ces solutions ont été préparées par dilution successive. Donc, on va déjà réexpliquer un petit peu tout ça. Doser, le verbe doser, c'est déterminer la concentration en masse. Voilà, doser une espèce chimique, c'est connaître sa quantité. Et la quantité ici sera représentée par la concentration en masse. Combien il y en a? Ensuite, par étalonnage, c'est une technique particulière qui va consister à réaliser des solutions étalons. C'est-à-dire, on va partir d'une solution et on va faire des dilutions successives. Là, on a un très bel exemple qui est l'échelle de teinte. Si l'espèce chimique dosée est colorée, les solutions étalons constituent une échelle de teinte et on peut estimer la concentration en masse cherchée par comparaison visuelle. Donc je vais expliquer l'échelle de teinte et les solutions étalons à partir de cette photo. Donc si on prend une solution contenant une espèce chimique colorée, donc ici elle est violette, cette espèce chimique, donc on a une solution, on va fabriquer 4 autres solutions à partir de la première, donc par dilution. Diluer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prendre une petite quantité de la première, bien choisie, qu'on va mettre dans un autre récipient, dans une fiole jaugée. Alors là, c'est un tube à essai, mais pour la fabrication, pour la préparation de la solution, on utilisera une fiole jaugée, et on va compléter avec de l'eau distillée. Diluer, ça veut dire préparer une solution à partir d'une solution existante en rajoutant de l'eau distillée, en rajoutant de l'eau. Donc on ne peut que diluer, c'est-à-dire diminuer ici la concentration en masse, donc la coloration de la solution. Vous voyez que je suis parti de celle-ci, j'ai fabriqué celle-ci, puis celle-ci, et ainsi de suite. Donc voilà, et c'est ce qu'on appelle ici une échelle de teinte parce que l'espèce chimique en solution est colorée. C'est-à-dire que chaque solution a sa couleur qui lui est propre. Donc comment faire pour déterminer ou pour estimer la concentration maintenant de cette espèce chimique dans une solution inconnue? C'est-à-dire je sais qu'il y a cette espèce chimique dans une solution, mais je ne connais pas sa concentration. Eh bien, je vais comparer visuellement pour savoir dans ma solution inconnue, la coloration de ma solution inconnue ressemble à quelle coloration? Mais en fait, si je vois qu'elle est identique à la coloration de la solution phi, S pour solution, F pour fille et 3, donc c'est la solution phi numéro 3. Eh bien, si elle a la même couleur, ça veut dire que les concentrations seront identiques. Et si la couleur est entre la solution phi 3 et la solution phi 4, c'est-à-dire c'est un peu plus clair que la 4 et c'est un peu plus foncé que la 3, alors la concentration en masse de ma solution inconnue sera entre la concentration de la 3 et la concentration de la 4. C'est-à-dire que là, c'est une estimation. Visuellement, on ne peut n'avoir qu'une estimation. Et si je veux la calculer, comment faire? Donc là, je vais faire autrement, je vais construire ce qu'on appelle une courbe d'étalonnage. C'est-à-dire que je vais réutiliser mes différentes solutions, colorées ou pas, peu importe, je vais utiliser mes solutions étalons, et je vais faire une mesure physique dessus. Je vais mesurer une grandeur physique. Donc, par exemple, la masse volumique. Je vais mesurer la masse volumique de cette solution, puis de cette solution, puis de cette solution, puis cette solution, puis cette solution. Et je connais la concentration en masse de cette solution, cette solution, cette solution, cette solution, cette solution. Eh bien, si je construis la masse volumique en fonction de la concentration en masse, je vais pouvoir avoir 5 points, parce que je connais la concentration et la masse volumique de cette solution, de cette solution, de cette solution, de cette solution, de cette solution. D'où les 5 points présents ici en violet qui m'ont permis de tracer la courbe verte. Une fois que j'ai la courbe verte, je vais prendre ma solution inconnue et je vais mesurer la masse volumique de ma solution dont la concentration est inconnue. Et par lecture graphique, donc je placerai la mesure de la masse volumique ou de la grandeur mesurée ici. Je vais, par lecture graphique, aller voir le point de la courbe correspondant à cette masse volumique, à cette grandeur mesurée, et aller lire en abscisse la concentration de la solution qui était inconnue. Donc c'est ce que je vous dis. Donc si l'espèce n'est pas colorée, le sinon, c'est si l'espèce n'est pas colorée, on mesure une grandeur physique,
par exemple la masse volumique, qui varie avec la concentration de chaque solution étalon. Et on trace une courbe d'étalonnage, donc c'est cette courbe-là. Exemple, la masse volumique en fonction de la concentration. Donc ρ, la lettre de l'alphabet grec, c'est la masse volumique, est égale à F de la concentration, ça veut dire que ça c'est en ordonnée, ça c'est en abscisse, et c'est la concentration en masse. En mesurant la valeur de cette grandeur, ici la masse volumique, dans la solution dosée, la solution dosée, c'est la solution dont on ne connaît pas la concentration. On obtient graphiquement la valeur de la concentration recherchée grâce aux flèches rouges, c'est-à-dire j'ai mesuré la masse volumique, je vais trouver la courbe et l'abscisse de ce point sur la courbe pour avoir la concentration C que je cherchais.